Oui, bien sûr. Donc, j'ai eu le plaisir d'animer un atelier dédié à l'utilisation des outils digitaux pour l'exécution des transactions internationales. C'est un sujet extrêmement important pour l'ensemble des acteurs, pour la Chambre de commerce internationale, mais aussi pour les régulateurs, pour les pays du G7, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, le commerce international, il repose encore essentiellement sur le papier. Donc ça veut dire plus de 4 milliards de papiers produits chaque année, rien que pour le trade finance, une moyenne de 100 pages imprimées pour chaque transaction. Évidemment, tout ça, ça génère de l'insécurité, de la fraude, ça peut conduire à des retards et évidemment, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, on a eu 2 ateliers successifs, puisque c'était la règle pour chaque atelier. On a eu à peu près au total 20-25 personnes. Bon, ce qui est très encourageant, c'est qu'on a vraiment eu un soutien unanime à cet objectif de dématérialisation des documents du commerce international. Donc ça, c'est vraiment le premier enseignement. Ça venait de consultants, ça venait d'entreprises, ça venait d'autres représentants d'institutions. Donc ça, c'est déjà un point très positif. Après, on a senti qu'il y avait même de l'impatience, puisqu'évidemment, il y a des questions immédiates qui se posent, c'est-à-dire quelles vont être les technologies utilisées, est-ce que les technologies blockchain sont accessibles à tout le monde, notamment aux PME, combien ça coûte. Ensuite, il y a la question de l'interopérabilité des standards internationaux qui sont mis en place, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais évidemment, s'il n'y a pas de passerelle entre ces différents standards, ça va être compliqué pour des entreprises qui veulent exporter dans différents pays du monde. Après, il y a la question des autorités de contrôle, et notamment des administrations douanières, puisqu'évidemment, si les entreprises arrivent à dématérialiser en interne leurs propres procédures, encore faut-il que ces documents dématérialisés, ces documents électroniques transférables soient reconnus par les autorités douanières et soient reconnus également par les banquiers, afin que les obligations juridiques à ces documents transférables, je pense notamment au connaissement à bord ou aux lettres de change, puissent être exécutées. Ça veut dire attester que la livraison d'une marchandise a eu lieu, ou ça veut dire libérer un paiement. Donc ce sont quand même des choses très importantes pour les acteurs économiques. Et puis ce qui a été également positif, c'est qu'on a eu des suggestions très concrètes. On a eu notamment une suggestion poussée par plusieurs personnes qui consistait à dire mais c'est formidable ces initiatives, c'est formidable cette prolifération de solutions technologiques, y compris poussées par des entreprises françaises, par des startups, mais où trouve-t-on l'accès à ces informations? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mettre au point une sorte de portail qui permettrait d'avoir accès immédiatement à l'offre de services digitales proposés par un certain nombre d'entreprises françaises pour comprendre exactement sur quoi elles portent? Est-ce que ça va être pour automatiser le crédit documentaire? Est-ce que ça va être pour dématérialiser des documents douaniers? Voilà, donc là on a une demande assez concrète qui est venue d'opérateurs, donc ça tombe à point nommé à la fois pour ICC France et pour ICC. Pour ICC France parce qu'on prépare un livre blanc sur la digitalisation des règles et instruments du commerce international, donc je vais pouvoir ajouter ça dans mes recommandations. Et puis pour la ICC parce qu'évidemment on pourrait s'appuyer sur ce réseau international pour essayer d'identifier continent par continent quelles sont les plateformes existantes et quels sont les principaux apporteurs de solutions, en sachant que ICC gère au niveau mondial le contact avec l'OMC pour la réglementation sur le e-commerce, avec l'Organisation mondiale des douanes, et puis évidemment le suivi des mesures annoncées par le G7 le 28 avril. Voilà, donc très, très encourageant et à poursuivre. Voilà. Très bien. Et donc qu'est-ce que vous en tirez rapidement des échanges que vous avez eus lors de cet atelier? Qu'il y a une attente du marché, qu'il n'y a pas forcément de connaissances sur les solutions disponibles et qu'il y a de l'impatience par rapport aux coûts de coordination au niveau international. C'est réussir en accélérant la digitalisation des documents du commerce international et en embarquant tout le monde, les pays développés, les pays en développement, les grandes entreprises qui sont déjà prêtes, mais aussi les PME, et puis valoriser évidemment les start-up françaises qui peuvent proposer des solutions dans ce domaine. C'était très différent de l'année dernière, on va dire comme ça. L'année dernière, c'était virtuel, j'avais trouvé ça très amusant et ludique. Cette année, c'est dans un cadre exceptionnel, donc voilà, je crois qu'on avait tous besoin de contact, de se retrouver. Il y a vraiment eu des moments d'échange, de partage, de complicité, de découverte. Et vraiment, ça tombait à point nommé. Je pense que ça donne plein d'énergie pour la rentrée et mettre en œuvre au moins une partie de tout ce qui s'est dit lors de ces 2 derniers jours. Voilà.